Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Et comme vous savez, après une bonne bouffe de nos amis Nancy Proulx-Martin, notre chef, et justement de notre sommelière, Mme Mélissa Goyer, ben, on va parler champignons. Et quand on parle champignons, ben, naturellement, on parle avec un monsieur qui est conférencier, auteur. Et, écoutez, il écrit, il est auteur, il fait tout ça, le monsieur. Et oui, on parle de monsieur Roger Larivière. Bonjour, monsieur Larivière. Oui, bonjour. On était parti la semaine dernière depuis 2 semaines, on a une très belle lancée, on parle de chaga, mais c'est bien beau, là, on arrive avec le chaga, on arrive à la maison avec le chanc, là, et puis là, on regarde ça, puis on se dit, on fait quoi avec ça? Ben aujourd'hui, je pense que la chronique porte justement sur l'étape d'après. Moi, je vais vous dire comment je procède parce que, comme j'ai toujours dit à nos auditeurs, moi, je préfère cueillir en hiver. Donc, quand je cueille en hiver, ça veut dire que le chaga que j'ai récolté, je le place dans ma remise. Donc, il est à l'extérieur, évidemment, de la maison. Et le chaga reste là, gelé. Et juste avant de le couper en petits morceaux, qu'on appelle des copeaux, c'est le vrai mot qu'on utilise pour les chagaïstes. Ben là, on le fait dégeler. Puis là, ben, on va voir comment qu'on l'apprête, qu'on commence à l'apprêter. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me suis fait, écouter, une boîte de carton et j'ai placé dans le fond de la boîte de carton, j'ai taillé au bandit un morceau de contreplaqué qui fait juste pour faire en sorte que quand je le découpe avec toujours le même marteau et le même ciseau à bois que j'ai utilisé pour cueillir, ben, je réduis mon chaga en petits morceaux. Comme ça. Et ça va très bien. Alors, je le coupe. Et quand j'ai terminé de le couper en petits morceaux, ben on peut le consommer tout de suite, hein, et on n'est pas obligé de le faire sécher. Ça dépend. Puis je vous dirais que d'expérience, je le trouve meilleur. Il goûte un peu plus le sirop d'érable. Un petit peu plus sucré. Quand on fait notre café de chaga, avant de le faire sécher, mais on n'a pas le choix parce que souvent on en cueille beaucoup trop. Puis là, ben comme vous le voyez sur la photo, ben j'en fais sécher toujours un paquet. Oui, c'est ça. Et puis, si on regarde, là, justement, vous nous dites que vous pouvez aussi en consommer frais. Moi, j'ai jamais goûté frais. On m'a toujours dit, il faut que ça soit séché, et puis, mais frais, ça doit avoir un goût plus accentué, j'imagine. Hein? Moi, je vous dirais que, en tout cas, c'est pas tellement le goût parce que même que j'ai rencontré des gens en randonnée hier dans le bois, puis quand je rencontre des gens ici dans des sentiers, ben ils me connaissent et ils me posent tout le temps des questions sur le chaga, puis ils veulent toujours savoir comment. Et puis, il y en a qui me disent, moi, j'aime le goût amer, ça a un goût de bois. C'est sûr que le chaga, quand on le consomme pour la première fois, pour certaines personnes, ça a un goût un petit peu répugnant. Ça, je peux vous le garantir parce que je l'ai vécu moi-même. Et les premières fois que j'ai fait mon café au chaga, pour être capable de le faire passer, ben, j'ajoutais soit du miel ou du sirop d'érable. Il y en a qui vont mettre du sirop de menthe. Et je vous dirais qu'une belle récompense pour aller avec le chaga le dimanche matin, c'est le Baileys. Ah, ben oui.
Oui, et puis là, aussi, il y a une chose qu'on m'a dit, puis là, je ne sais pas si ça appert au mythe urbain, mais on dit que quand on met du miel ou du sirop d'érable dedans, que euh, ça, je pourrais dire, renforcer les bienfaits du chaga. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben moi, je vous dirais que oui, parce que déjà, le miel, vous savez que le miel, c'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on appelle encore bien souvent le nectar des dieux. Le miel, c'est déjà un produit qui contient des minéraux, des vitamines, surtout quand qu'il est pas chauffé avant de le mettre en pot. Puis le sirop d'érable, ben ça contient évidemment aussi beaucoup de minéraux. Puis on n'arrête pas de parler des bienfaits de ces deux produits-là. Alors moi, je verrais très bien pour agrémenter notre chaga tous les matins, de mettre un petit peu de sirop d'érable ou du miel et en tout cas renchérir sur ce que vous venez de dire. Ouais, c'est meilleur encore pour la santé. Ah, donc, le miel a tous ses bénéfices. Et avec le chaga, ben, naturellement, Ouais, c'est même là. vraiment plaisant. Et puis là, ben, naturellement, on va faire une décoction de ça, parce que pour le boire, il y a une méthode, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils mettent ça dans dans une chaudronne, et puis ils font bouillir ça à mort, mais c'est pas toujours le cas, là. Ben non. Alors, vous voyez, moi, ce que je fais, je prends mes copeaux et je répète que les copeaux peuvent être frais. Je peux venir de les casser avec mon ciseau à bois ou ils peuvent être séchés. Alors, je place ça dans un grand chaudron, ou ça peut être un plus petit chaudron. Et dans le livre Chaga en vrai, mon livre, on donne la quantité, mais je vous dirais que à l'usage, on finit par avoir la quantité de copeaux qui va être à notre goût. Parce qu'il y en a qui aiment pas quand c'est trop amer ou trop goûteux, puis il y en a qui aiment, c'est ça. Et il y en a même des gens que j'ai rencontrés, ça leur lève le cœur quand c'est trop prononcé comme goût. Ça fait que moi, je vous dirais, la première fois, vous suivez une certaine recette, vous en mettez, puis vous ajoutez de l'eau. Et là, après, on met ça moi, je mets ça évidemment sur un rond de poêle et on part on part le rond au maximum. Et aussitôt qu'on voit apparaître des petits bouillons qui montent en surface dans l'eau, on met ça au minimum et on laisse ça sur le rond du poêle pendant 1 heure à 2 heures, comme ça. Puis la raison pour laquelle il ne faut pas faire bouillir, c'est qu'il y a des molécules thérapeutiques, entre autres certaines vitamines. Et on sait très bien que les vitamines sont très sensibles à la chaleur. Et là, on va donc laisser le temps à l'eau de rentrer à l'intérieur des copeaux et de solubiliser, donc aller chercher les molécules thérapeutiques et de les apporter dans le liquide. Puis on va voir, si on regarde de temps en temps notre chaudron, ben on va voir le liquide progressivement devenir brun. Et la première fois qu'on utilise les copeaux, parce que on va le redire à plusieurs reprises, le liquide, ce liquide-là, la première fois, le liquide est brun foncé, là, ça va même être presque noir. Et le gros avantage d'utiliser les copeaux, vous le savez, c'est qu'on utilise les mêmes copeaux 3, 4 et même 5 fois. On peut les utiliser tant ou si longtemps qu'il y a pas que la couleur est encore présente, parce que ça veut dire que l'eau qu'on utilise va continue d'aller chercher les molécules thérapeutiques. Autre petite question. Quand on en fait une bonne chaudronnée, là, quand on prend un gros chaudron, puis il y en a qui y vont avec ça, est-ce qu'on peut à ce moment-là le faire refroidir
et le mettre au frigidaire pour le conserver, et puis combien de temps ça se conserverait? Est-ce que ça se fait, ça? Ah, ben oui, ben oui. Écoutez, deux possibilités. Il y en a qui, et là, il y en a qui vont filtrer et placer le liquide de filtration dans des bouteilles, dans des contenants de plastique directement au congélateur. Et quand ils ont besoin de chaga, puis ça, c'est surtout intéressant pendant l'été, ou bien non, quelqu'un qui part, par exemple, travailler pour une journée entière, ben, il part avec sa bouteille de chaga congelée, puis vous savez que quand on a une bouteille congelée, ça peut même servir dans une glacière là, pour garder les aliments au frais. Alors, on peut avoir cet avantage-là. Autre possibilité, et c'est ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est qu'on filtre, puis on met ça dans un pichet directement au réfrigérateur, puis on s'en sert au besoin au fur et à mesure. Et d'expérience, moi, j'ai déjà gardé des pichets au réfrigérateur pendant 4 mois. Et je les avais laissés là parce que j'avais laissé la consommation. Et au bout de 4 mois, c'est encore aussi bon à consommer qu'au début. Parce qu'il faut savoir que le chaga, c'est un alicament qui est antiviral et antifongique. Donc, il n'y a pas de chance que ça moisisse. Fait que, au réfrigérateur, ça peut se conserver très longtemps. Au congélateur, écoutez, dans des bouteilles, ça se conserve encore plus longtemps et c'est beaucoup mieux. Oui, puis moi, j'aimerais qu'on revienne la semaine prochaine avec... on dit que c'est un super aliment, naturellement. Et puis ça, on va en revenir parce qu'on n'a pas le temps cette semaine. Mais la consommation à long terme, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça, j'aimerais qu'on se penche là-dessus la semaine prochaine parce qu'on a toutes sortes d'écoles de pensée, mais on sait que vous avez fait des études là-dessus et tout. Donc, ce serait peut-être bon d'y revenir. Et en attendant, mais naturellement, moi, je tiens à vous rappeler que, je l'ai dit au tout début, M. Larivière est auteur, éditeur, et puis, écoutez, c'est un conférencier émérite. M. Larivière, si on veut des informations en 30 secondes pour vous rejoindre, on le fait de quelle façon? Écoutez, sur mon site web, naturat.ca, naturat.ca, vous avez là tous mes ouvrages, j'en ai une dizaine, et vous avez aussi mes coordonnées. Et on peut me rejoindre aussi par Facebook très facilement. Et j'adore recevoir des questions en passant. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et nous, ben, soyez des nôtres. On va revoir et réentendre M. Larochelle la semaine prochaine. M. Larochelle, M. Larivière. Là, j'avais bien fait les choses. Il a fallu que... Jusqu'à maintenant, ben oui. Ben oui. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. À bientôt.